Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, aujourd'hui je veux essayer de parler de mon voyage au cœur de l'Israël antique, parce qu'en fait, la terre ne se déplace pas, on ne déplace jamais la terre, même si on avait détruit l'Israël antique, on l'a enfoui. En fait, le nom Israël, la détermination Israël a été enfouie, oubliée totalement pendant des siècles, puis rebaptisée quelque part au Proche-Orient sur une petite étendue de terre. Ça, c'est la falsification, c'est l'usurpation. On connaît ça, cette histoire-là. Mais la terre, en tant que terre, reste et demeure. Nous pouvons lire Ésaïe 18. Ésaïe 18 l'explique. La terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Et essayez de consulter les cartes anciennes, vous verrez où est la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Donc, le simplement possible, j'ai été en voyage sur la terre africaine, notamment en Afrique centrale, au cœur, j'insiste bien, au cœur de l'Israël antique. Mais j'ai vu des choses qui ont dépassé mon entendement. Certes, j'insiste, que Yah été blessé dans sa grandeur, dans son esprit, quand il va s'exprimer que mon peuple meurt par manque de connaissance. J'ai vu le manque de connaissance de ces hommes-là, des ignorants. J'ai vu la profondeur du diable. Franchement, vous savez, les gens ont pour tendance, en majorité, ils disent que le diable vit en Occident, que le diable dort en Occident. C'est ce que les gens ont tendance de dire. Mais de nos jours, c'est le contraire. Oui, le diable se repose en Occident, mais je crois bien qu'il dort en Afrique centrale. Et je dirais plus, dans ce petit pays baptisé diaboliquement Congo-Brazzaville, avec un petit C, je le dirais. Parce que j'ai vu de ces choses bizarres. J'ai vu des hommes qui sont vieux, comme des femmes bien sûr, qui ont honte des cheveux blancs. Ils mettent des produits sur leurs cheveux de telle sorte que les cheveux blancs ne soient pas exposés. Donc, ils n'ont que des cheveux noirs en fait. J'ai vu des vieux, et pourtant vieux, des vieilles dames qui ont honte de la peau noire, qui jusqu'à leur âge, dans la soixantaine, dans la quatre-vingtaine, qui se maquillent, qui se badigeonnent, qui se déteintent la peau. En fait, ils renient ce qui est saint. Ils repoussent la puissance créatrice. Et ils ont choisi de marcher avec le diable. Ils ne connaissent pas qui sont-ils. Ils ne veulent même pas connaître qui sont-ils. Et ils sont prêts à nous combattre. Mais pourtant, ce sont nos propres frères. Et pourtant,
C'est déplorable. J'ai vu des enfants de 0 à 12 ans. Pas un enfant, pas deux enfants, mais je dis bien des enfants dans des boîtes de nuit, dans des bars, accompagnés de leurs parents pour célébrer la fête de la Noël, de surcroît la fête de la Noël, une fête diabolique. Et c'est pourquoi le diable les excite, les emmène dans des milieux malsains, tels des bars, des boîtes de nuit, pour bien se communier ensemble. Parce qu'en fait, qu'est-ce que feront ces enfants-là bien après? Que feront-ils? Mais ils vont chercher le même chemin bien avant l'âge. Ils vont chercher le même chemin, le chemin de la rue, le chemin des bars, des boîtes, bien après la fête de la Noël. Et où est l'éducation? Elle est éventrée, totalement éventrée. C'est vraiment déplorable. Et là, c'est la manifestation, franchement, du diable en personne, quoi. Et je l'ai vu. Franchement, j'ai vu la manifestation du diable. J'ai vu un peuple qui souffre, qui manque de tout, qui manque de l'eau. Et pourtant, il y a pas mal de rivières et des fleuves au Congo. On ne peut même pas les compter. Mais il manque d'eau. Il y a pas mal de sources. Mais il manque d'eau. Je n'ai pas compris ça. Et je n'arrive pas à comprendre ça. Quand je vois la manne d'argent, le pactole d'argent qui circule dans la société congolaise, je n'arrive pas à croire que ce peuple-là pouvait manquer de l'eau. J'ai vu la manifestation du diable. J'ai vu un peuple qui souffre, qui manque de la nourriture. Le Congo ne manque pas de terre. Et la terre congolaise n'a pas besoin des engrais chimiques pour que quelque chose y pousse. Ça pousse naturellement. Mais le peuple est affamé. Qu'est-ce qui affame ce peuple-là? Qu'est-ce qui se passe réellement? La malédiction du Deutéronome 28. J'ai eu des larmes. Franchement, je n'ai rien compris. Je ne peux pas comprendre que des humains puissent souffrir à ce point-là. Mais quelque part, je suis content de voir ces choses-là. Content de voir ce manque de liberté, ce manque de paix, ce manque de joie au sein de ce peuple-là. Parce que c'est dans la douleur que nous serions affranchis. C'est dans les pleurs et les angoisses que notre Père va apparaître. Mais seulement je me pose la question de savoir combien de gens vont encore mourir. Combien de gouttes de sang, combien de litres de sang vont encore couler pour que ce peuple-là, pour que cette humanité-là soit affranchie? Ça, c'est la question que je me pose. J'ai vu l'injustice totale. Mais je ne viens pas parler de ça parce que ça semble être un peu, peut-être politique, peut-être, je ne sais dans quel cadre on pourra mettre ça. Ça, c'est un peu trop monde. C'est vraiment le monde. Et comme ça appartient à César, ça ne nous regarde pas totalement. C'est tout ce que je peux dire. Mais je dis bien que cette ville-là a été diaboliquement baptisée Brazzaville. Moi, je l'appelle Mfoua parce que au moins mes ancêtres l'ont appelé Mfoua. Moi, je ne suis pas dans la détermination du Congo avec petit c. Je suis dans la détermination du Congo avec grand K, sachant que c'est les noms
qui a été baptisé à la terre d'Israël après que le nom Israël a été enfoui. Mais je suis conscient et certain que c'est ça la terre d'Israël. Et donc, ce petit pays dont je parle n'est qu'une province de l'Israël antique. Parce que l'Israël antique était grand, grand et énorme. Bien, je ne vais pas continuer à m'attarder dessus. Ce dont je veux parler en fait, c'est ces images qui m'ont attiré alors que j'étais en train de traverser la capitale. Je me suis arrêté et je me suis approché de ces images-là. J'ai déplié ma caméra et je les ai filmées, comme vous les voyez. Et après, je me suis posé beaucoup de questions. Cette église-là, elle est une église qui est l'une des plus fréquentées de la ville. Or, en ce que nous savons, l'église catholique est bien structurée. Elle est ordonnée. Elle est une église qui est très hiérarchisée. Maintenant, je me pose beaucoup de tas de questions. Peut-être que dans cette vidéo, je ne me les poserai pas. Mais je me dis ceci. Qu'est-ce qui a permis à cette église-là, à cette église catholique-là, d'exposer des images des acteurs de la Bible, des personnages de la Bible, dans la culture et pourtant, je dis bien, la culture religieuse. Ces personnages sont connus comme seraient des hommes blancs, à la peau blanche, aux cheveux longs, aux yeux bleus ou verts, des hommes ayant des nez étirés, vivant dans ce faux et petit pays baptisé Israël. Et pourtant, mais sur ces images-là, ces hommes sont noirs, ayant la bouche épatée, le nez écrasé. Qu'est-ce qui a permis, c'est la question que je me pose, qu'est-ce qui a permis à cette église? Est-ce que l'évêque qui dirige les églises dans cette ville-là n'avait pas vérifié, n'avait pas vu ou revu ces images avant de les exposer? Est-ce que le Vatican n'avait pas envoyé son hémisphère de la censure à vérifier ces images-là avant de les exposer? Ces images sont là depuis plus de 5 ans. C'est étonnant, c'est bizarre. C'est que ils se sont perdus le chemin. C'est qu'ils savent la vérité et ils s'égarent parce que ces images exposent des personnages qui ne sont pas blancs, mais plutôt qui sont noirs. Regardez bien vous-même. Yeshua, que eux ils appellent couramment Jésus-Christ, est ici noir. Les apôtres sont ici noirs. C'est qu'ils savent la vérité. Et nous disons quoi, nous les bénis de Yah? Depuis des années, nous sommes en train de crier que les apôtres, que Yeshua et que tous les prophètes étaient des noirs. Les gens refusent. Mais
pourquoi cette contradiction au niveau des catholiques eux-mêmes? La confusion totale. Donc, ce que nous disons, les gens refusent. Mais pourquoi eux, ils ont présenté Yeshua et ses apôtres étant des Noirs? Pourquoi? Maintenant, mon problème est celui-ci. Vous savez, quand la racine de l'arbre est mauvaise, en mauvais état, l'arbre se flétrit. Les fruits ne sont pas du tout bons. Non, pas du tout. En conclusion, toutes les religions du monde, tous ceux qui se disent religieux, qui ont bénéficié de la théologie vaticane, qui ont bénéficié de la bénédiction du Vatican, qui avec grosse bouche parlent, croyant que Yeshua était blanc avec des cheveux longs, des yeux bleus clairs. Tous ces religieux qui croient que Abraham, que Moïse, que Isaïe, que Ézéchiel, tous étaient des blancs. Tous ces religieux qui ne connaissent pas la vérité, qui s'ignorent, sont dans le faux, sont faux. Ce sont ces fruits de cet arbre aux racines totalement endommagées. Et donc, les religieux, du coup, sont faux. Je dis bien, tous les religieux, toutes les religions du monde, j'insiste, dans la croyance, la figuration, les font dormir sur l'image d'un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, d'un créateur totalement imaginaire, un esprit, sont faux. Je dis sont faux. Parce que du coup, ils ne connaissent pas d'abord la nature physique des prophètes, la race des prophètes. Donc, ils sont égarés. Ils n'ont pas la lumière. Ils n'ont même pas 5%. 5% de vérité. Ils n'en ont même pas. Même pas. D'ailleurs, même 5%, c'est trop. Disons même 2% de vérité. Ils n'en ont pas. Même 1%, ils n'en ont pas. Ce sont des égarés. Alors, ces religions-là sont la source de l'égarement. La religion catholique les a égarés sans se rendre compte. Parce que si eux-mêmes les ont appris que Abraham était blanc et que Moïse était blanc et que Yeshua était blanc, que tous les prophètes en un mot étaient des blancs, donc ils se contredisent, ils s'opposent à Isaïe chapitre 18. Parce que dans Isaïe chapitre 18, il y a lui-même le Créateur, lui-même parle de sa propre voix, il dit, les prophètes viennent d'une même terre, d'un même peuple, d'une même racine. Il dit la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Et quand il explique, quand il essaie d'expliquer, de décrire cette terre-là, il dit il y a beaucoup de fleuves sur cette terre-là. Il y a beaucoup de rivières. J'insiste bien, l'unique terre qui a des fleuves et des rivières, beaucoup de fleuves et beaucoup de rivières autour de l'Éthiopie, c'est l'Afrique centrale. L'unique terre, j'insiste bien. Par ailleurs, sur la petite étendue du faux et petit État d'Israël, il n'y a pas de rivières et de fleuves là-bas. Il n'y en a pas. S'il peut y en avoir un,
ou une rivière, ou deux. En Afrique centrale, on appellera ça ruisseau. Franchement, en Afrique centrale, on appellera ça ruisseau. Et Yah lui-même, le Créateur, ne va pas hésiter d'appeler ruisseau par ruisseau, fleuve par fleuve, rivière par rivière. Donc, du coup, c'est pas la petite terre qui est au Proche-Orient. Ironie du sort, soi-disant qu'il y a des fleuves qui ont été séchés, taris, disparus, c'est n'importe quoi. Mais chez nous, les fleuves sont encore là, les rivières sont encore là, rien ne tarit. Même le Nil qui a traversé le désert n'a pas séché jusqu'alors et continue de rembler, de renflouer l'Égypte. Franchement, il y a de quoi parfois rigoler, quoi. L'usurpation, c'est toute une folie. Il dit, il y a des tractations d'armes, des bruits d'armes, des crépitements d'armes. Ce peuple-là souffre. Et l'humanité tout entière, les peuples du monde entier, y vont pour couper, pour cisailler ce peuple qui est pris comme serait des raisins. Quand nous regardons l'Afrique centrale, vous pouvez imaginer depuis quand les armes crépitent là-bas? Depuis quand ce peuple-là n'a pas de paix? Il a dit, il y a des tractations d'armes, le bruit d'armes. Mais il y a une partie de l'Afrique centrale qui ne connaît jamais de paix depuis plus de siècles. Pas un siècle, pas 2 siècles. Je dis bien des siècles. Il y a toujours la guerre à l'Est. Quand en Angola ça prend pour 20 ans, la paix règne. Quelque temps après, ça prend à Brazza. Quelque temps après, ça prend au Gabon. Quelque temps après, ça prend au Cameroun. Quelque temps après, ça prend en Côte d'Ivoire. Quelque temps après, ça prend au Burkina, au Mali, ainsi de suite. Parce que partout, les Hébreux étaient partis. Dans Isaïe 18, Yah lui-même a expliqué que les enfants de cette terre-là ont été emportés. Que les eaux avaient emporté la terre. De cette étendue-là. Les eaux peuvent être expliquées comme seraient des peuples, les peuples du monde, les violents, les méchants qui viennent arracher les raisins, ont emporté les enfants de ce pays-là, de cette terre-là. Et les Hébreux sont partis partout, jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Amérique du Sud, jusque dans les îles, jusque partout. On les a emportés. Mais ils sont partis de cette terre-là. C'est ce que Isaïe 18 explique. Et partout où ils sont, on les poursuit, de telle sorte qu'il y ait crépitement d'armes, qu'il y ait pleurs, qu'il y ait grincement de dents, qu'il y ait amertume. Et l'Afrique brûle. L'Afrique brûle. C'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Et ces religieux ne comprenant pas cela, totalement baignent dans le faux, dans le faux, dans le faux. Et maintenant, je me demande, puisque il est bien dit que les prophètes viennent de la même terre, cette terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie, alors d'où est venu des prophètes comme serait Joseph Smith, des prophètes comme serait William Abraham, des prophètes comme serait Raël, des prophètes comme serait je ne sais qui et qui. Ceux qui ne sont pas noirs, qui ne sont pas venus de la terre d'Israël antique. D'où viennent-ils? Ce sont donc des faux. Des faux, faux, faux. Et c'est ce qui se passe là-bas.
Là-bas, l'autochtone est la queue et non la tête, comme on dit dans Deutéronome 28. Et c'est pratiquement la réalité partout en Afrique parce que les Hébreux ont été dispersés partout dans l'Afrique. Et oui, la terre est restée, mais les peuples ont été dispersés. Ça, il faudra le comprendre. Il y a eu traite négrière, il y a eu colonisation, il y a eu des mouvements ça et là. Les peuples se sont déplacés. Donc, je ne veux pas rester longtemps dessus, j'en ai déjà parlé, on en a déjà discuté. Mais mon problème, c'était ces images-là. Ce que je veux dire, c'est quoi? La religion catholique connaît bien la vérité, telle nous la disons, telle nous la démontrons, telle nous l'exposons. Mais ici, elle cherche des moyens de nous la redonner en fait. Les moyens de l'exprimer, de dire regardez ce que je vous avais caché. Bien sûr, c'est ce que le pape, leur pape est en train de faire. À chaque fois qu'il prend la parole en public, il lâche un morceau. À chaque fois que ce pape-là prend la parole en public, il dit un grain de vérité, un grain de vérité. Mais les gens ne font pas attention à ce qu'il dit. Donc, ce que je voudrais en fait exposer aujourd'hui, c'est cela, ce dont je voulais parler. Et je voudrais appeler chacun en particulier de doubler la vitesse de l'évangélisation, de multiplier les efforts d'informer les gens. Notre marche a du succès aux yeux de notre Père qui est dans les cieux. Croyez-moi. Au niveau des hommes de la terre, ça semble patiner. Nous sommes sujets de rigolade, sujets de moquerie, oui, parce que les hommes n'ont pas de connaissance. Parce que les hommes n'ont pas de connaissance. Mais ne soyons pas tristes, ne soyons pas affaiblis. Au contraire, doublons la vitesse de l'évangélisation de telle sorte que le monde soit affranchi. Certaines personnes se lamentent, se laissent aller dans les sentiments du monde, dans le choc de la vie. Notamment moi-même, je me suis secoué. De grâce, les sœurs et frères, les bénis de Yah, m'ont remonté le moral, m'ont fait savoir: frère, tiens bon, ta mission n'est pas de regarder le monde, mais plutôt crie au monde de comprendre qui sont réellement les enfants du Père. Et je me suis ressaisi, mais sinon je me laissais emporter dans les sentiments du monde. Et on a toujours dit que Yahweh vienne, que Yahweh nous assiste, que Yahweh nous sauve. Oui, il va venir, mais c'est dans la douleur qu'il va venir. Donc laissons que la société, l'humanité se dégrade totalement. Laissons que la gestion du monde soit catastrophique pour que Yah intervienne, parce que c'est dans la douleur qu'il va intervenir. C'est pourquoi je me moque des religieux qui font et continuent de faire des veillées de prière pour qu'il y ait la paix. Malheureusement, il n'y a jamais eu la paix. Ils font des veillées de prière pour qu'il soit la tête. Malheureusement, ils sont toujours la queue.
Ils font des veilles de prière de telle sorte que la prospérité, le bonheur soient au sein d'eux, mais ils sont toujours dans la misère, dans le malheur. Et ils comprennent jamais, ils comprennent rien jusqu'alors. Mais ils continuent de prier un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, un esprit inexistant. C'est un faux créateur. Mais nous qui connaissons Yah, qui savons que Yah est un homme, il est un roi, il est dans les cieux, il est un homme ayant du sang, de la chair, des émotions. Oui, il mange, il boit, il va aux toilettes, il est comme vous et moi, nous qui le connaissons. Nous savons que le monde doit souffrir parce que Yah va intervenir dans la douleur, il va apparaître. Donc, essayons un peu d'être ferme, d'être dur, d'être patient par rapport à la douleur que connaît le monde, à ces souffrances-là. Essayons d'être patients et nous verrons bien bientôt comment il se levera. Comment il se levera avec énergie pour balayer ce monde-là. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, toutes les fois que Yah se manifeste si puissamment, toutes les fois que sa volonté se fasse, je vous en prie de ne pas lâcher prise, parce que nous sommes de cette génération-là. Nous sommes la toute dernière. Et vous le savez. Et je vous en prie de veiller sans cesse. Veillez sans cesse, car vous êtes en train de combattre le bon combat. Amen.